Retirez-vous dans des endroits solitaires pour être dans la présence du Seigneur. Et dites au Seigneur, parle-moi maintenant, Seigneur. Aide-moi à jouir de ta présence. Il le fera. C'est ainsi qu'il satisfait l'âme assoiffée et qu'il fortifie les membres. Les membres sont les parties du corps qui s'affaiblissent lorsqu'on vieillit. Ils deviennent tellement débiles que vous ne pouvez plus guère vous déplacer. Mais le Seigneur promet de fortifier vos membres. Il vous donnera une force supplémentaire dans votre vie spirituellement, en lisant la parole de Dieu et en vous attendant au Seigneur. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Ésaïe 58, 11. Tu seras comme un jardin arrosé. Un jardin doit être arrosé tous les jours et pendant toute l'année, si l'on veut qu'il soit beau. Il faut prendre un grand soin d'un jardin. Ce n'est pas comme un champ qui n'a pas besoin d'eau que pendant certaines périodes. Un jardin doit être arrosé 1 ou 2 fois par jour afin qu'il produise des fruits, des légumes ou des fleurs. Si la pluie fait défaut, l'eau manque. Donc le jardinier doit quelquefois apporter de l'eau. S'il n'y a pas de pluie, il doit puiser l'eau à une certaine distance et aller loin s'il le faut. Au Moyen-Orient, par exemple, au Bahreïn, qui était autrefois stérile, on a apporté de la terre arable de très loin, jusqu'à 2000 kilomètres de là. On a employé beaucoup de gens pour arroser l'endroit. L'eau a dû être apportée de loin pour maintenir l'herbe verte pendant toute l'année. À présent, c'est très agréable de voir un tel jardin au milieu du désert. Il y a de très beaux jardins, alors qu'avant, il n'y avait que du sable alentour, à perte de vue. Il a fallu apporter la terre arabe de très loin, et au prix de beaucoup de peine. On y a planté de belles fleurs, et il y a maintenant un très beau jardin, ouvert toute l'année, où beaucoup de gens viennent se promener. Sachez que le monde tout entier, comparé à un désert, à une solitude, aux effroyables hurlements. Deutéronome 32:10. Il est atrocement stérile parce que les gens y mènent une vie de défaite, de péché, de ténèbres, et y adorent des idoles. Il y a partout le péché. On ne trouve aucune paix, aucune joie. Cependant, Dieu préserve quelques croyants ici et là qui ressemblent à un jardin arrosé. De même que les gens viennent de loin pour se délasser dans le jardin du désert, ainsi les croyants peuvent être eux aussi des jardins dans le désert. Dieu peut vous maintenir comme témoin dans une ville, et les gens viendront de loin en disant, frère, priez pour moi, je traverse une crise, je suis en détresse et dans un grand besoin. Vous pourrez ainsi dire une parole à ceux qui viennent vous trouver, et vous-même vous demeurerez spirituellement renouvelé et en bonne santé. C'est Dieu lui-même qui nous arrose par sa parole vivante et par la prière et la méditation. Nous apprenons à réconforter les gens autour de nous. Nous pouvons avoir l'eau vive du Saint-Esprit pour nous maintenir renouvelés en toutes circonstances, avec des amis ou des ennemis, dans la solitude, en temps de guerre ou de tremblement de terre, ou dans toute autre épreuve. Or le secret, c'est de faire de l'Éternel ses délices. C'est alors, et alors seulement, que des sources jailliront constamment de nous, pour nos voisins, nos ennemis, ou des étrangers. Il existe des sources chaudes et des sources froides. Par temps froid, il vous est loisible d'avoir de l'eau chaude, ou par temps chaud, de l'eau froide, à votre gré. Voilà comment les croyants doivent eux aussi pouvoir être à l'égard de leurs semblables.